Vidéo numéro 48. La Voie lactée aurait-elle maigri? Bonjour. Selon un article publié dans la revue Astronomy and Astrophysics le 25 septembre 2023, la Voie lactée aurait une masse 4 à 5 fois inférieure à celle calculée jusqu'ici. L'article en question a 7 co-auteurs, dont 3 de l'Observatoire de Paris, s'appuie sur le dernier catalogue d'étoiles du satellite Gaïa. Informé de ce fait grâce à une vidéo assez détaillée de la chaîne YouTube Ça se passe là-haut, j'ai jeté un rapide coup d'œil à l'article et je vous livre mes remarques. Point 1. La courbe de rotation de notre galaxie. En assimilant la Voie lactée à un disque, c'est-à-dire en négligeant les bras spiraux et les particularités de la zone centrale, on peut faire des calculs théoriques sur la répartition des vitesses de rotation des étoiles en fonction de leur distance au centre. Comme je l'ai rappelé dans plusieurs vidéos antérieures, cette courbe de rotation a été étudiée de façon très détaillée vers 1970 par Vera Rubin sur un grand nombre de galaxies spirales et elle ne correspondait pas à ce qui était prévu pour le calcul, ce qui a conduit à imaginer l'existence d'un halo sphérique de matière noire autour de ces galaxies. Vera Rubin avait d'ailleurs obtenu auparavant avec des élèves une courbe de rotation du même type pour notre Voie lactée, avec une autre méthode d'observation puisque nous sommes à l'intérieur, s'appuyant sur un catalogue de vitesses alors assez limité. Le satellite Gaïa, dont les observations ont fourni la totalité des 3 composantes spatiales et des 3 composantes de vitesse pour 1,8 milliard d'étoiles au sein de la Voie lactée, nous donne maintenant accès aux vitesses de rotation d'un très grand nombre de géantes rouges jusqu'à des distances au centre jusque-là inaccessibles, au-delà de 20 kg par sec. Et le résultat obtenu dans l'article précité est surprenant. Contrairement au résultat de l'équipe de Vera Rubin, la courbe de rotation de notre galaxie est conforme au calcul théorique, ce qui signifierait qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à la matière noire pour l'expliquer. Point 2. La masse totale de la Voie lactée. Les auteurs de l'article ont profité de la courbe de vitesse très détaillée fournie par le catalogue Gaïa pour évaluer la masse totale. Ils estiment ainsi la masse totale de la Voie lactée à environ 200 milliards de masses solaires. Leur calcul est néanmoins un peu étrange, car dans cette situation où l'intervention de la matière noire n'est pas nécessaire, ils s'appuient sur l'hypothèse qu'elle est dominante pour justifier une formule approchée. Grand M de grand R égale grand R V carré de grand R divisé par grand G, G étant la constante de gravitation universelle, lorsque grand R est grand, en disant qu'à ces distances, on peut faire une approximation sphérique. Ici, grand M de grand R est donc la masse totale, y compris la matière noire. La masse totale obtenue est environ 5 fois plus faible que tout ce qui avait été calculé jusqu'ici par d'autres méthodes moins précises. Point 3. Le pourcentage de matière classique. Il résulte également de cet article que la matière classique représente au minimum un tiers du total, au lieu du 6e admis jusqu'ici. Et les auteurs s'interrogent sur la raison de cette différence, sans faire l'hypothèse que la matière noire exotique pourrait être tout simplement absente, auquel cas une méthode de calcul différente devrait être employée. Point 4. Que conclure de tout cela? Ce résultat bouscule passablement ce qu'on croyait savoir sur la répartition des vitesses et les masses des galaxies spirales. Les auteurs de l'article suggèrent que la Voie lactée pourrait être différente des galaxies spirales étudiées par Vera Rubin, car elle n'a pas subi de collision importante depuis 9 milliards d'années, contrairement aux autres. Ils indiquent aussi que les méthodes de mesure différentes pourraient expliquer les résultats différents. D'ailleurs, pour la Voie lactée, les mesures de Vera Rubin et ses élèves n'avaient pas pu considérer des étoiles éloignées de plus de 15 kg par sec du centre. Dans une telle situation, étant donné que le catalogue de Gaïa fournit un grand nombre de données précises concernant les positions et les vitesses, alors que les mesures sur les galaxies distantes sont beaucoup plus entachées d'incertitudes dues à la méthode, j'aurais tendance à croire les résultats de l'article sur la répartition des vitesses, et moins ceux sur la masse, qui repose sur l'existence de la matière noire. Les auteurs
ne semble pas envisager que le passé plus perturbé des autres galaxies, telles qu'Andromède, pourrait tout simplement être la cause des courbes de rotation illogiques qui ont renforcé, peut-être à tort, l'hypothèse de la matière noire. Et d'autre part, on sait depuis peu que notre Voie lactée est déformée par rapport à la configuration plane qu'on avait imaginée, pour une raison qu'on attribue, faute de mieux, à la matière noire. Il est donc clair qu'il reste beaucoup de choses à comprendre, et que l'étude doit être poursuivie, éventuellement sans faire appel à l'existence de matière noire non baryonique.